Good Morning Business, French Tech. Et on va recevoir comment on peut dire, le Locatel du téléphone portable, ça vous va? Ça parle pas à tout le monde. Locatel, c'était quoi, les années, je sais pas, Locatel, 80, ouais, là. Locatel, la télévision couleur qu'on louait effectivement par mois. Là, on va pouvoir louer son téléphone portable, son smartphone avec Mobile Club. Et Damien Morin, son président et fondateur, on vous connaît bien sur l'antenne de BFM Business. Vous êtes un serial entrepreneur, beaucoup d'aventures entrepreneuriales. Certains ont été des succès, d'autres des échecs. C'est la vie de l'entrepreneuriat. C'est la vie de l'entrepreneuriat. Et alors là, expliquez-nous pourquoi vous vous lancez sur ce modèle auquel croient Xavier Niel et Antoine Arnaud. C'est pas n'importe qui. Non. Vous levez 13 millions d'euros. En effet. Qu'est-ce que vous proposez du coup? On propose une offre de location de smartphone qui est disponible directement sur notre site internet et nos clients préfèrent payer une trentaine d'euros par mois, assurance comprise, plutôt que de dépenser un peu plus de 1000 euros dans leur smartphone. C'est un modèle qui existe depuis assez longtemps, notamment aux États-Unis. On s'est beaucoup inspiré de ce que Apple fait aux États-Unis. Apple, ils ont un service de leasing aux États-Unis qui s'appelle le Apple Upgrade Programme. D'accord. Qui est un service dans lequel vous avez l'Apple Care, l'assurance, et vous avez aussi la possibilité de changer de smartphone au bout de 12 mois gratuitement. Et donc, on a plaqué le même modèle qui nous trouve... Sauf qu'Apple, c'est du neuf et que vous, c'est du reconditionné. Exactement. Ça nous permet d'ailleurs de pouvoir proposer une gamme de prix beaucoup plus large que ce que... pourrait proposer Apple en France, qu'ils ne le sont pas encore. Apple font du leasing que sur des iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max. Donc vous avez un tarif de location qui est autour de $50 aux États-Unis par mois, alors que nous, nos offres, elles démarrent à partir de 10 euros. C'est quoi la valeur perçue réelle de la part du consommateur? J'ai fait un calcul rapide. J'ai pris un iPhone 13, donc neuf, c'est 909 euros. Ouais. Et chez vous, je l'ai vu, donc c'est 31,90 € sur 20 mois minimum, plus 99 € qu'on met de base. Ouais. Donc ça fait 737 € pour le même téléphone, donc 737 versus 909, sauf que le vôtre, il est d'occasion, et à la fin, je le possède pas. Alors déjà, vous le possédez pas. Donc qu'il soit d'occasion ou neuf, finalement, ça ne vous change rien, surtout à la fin de 2 ans d'utilisation. Ah si j'achète chez Apple, il est neuf, je l'achète, je le possède, oui, mais je peux le revendre à la fin. Quand vous êtes chez Mobile Club, vous allez recevoir un produit qui est nickel, qui fonctionne parfaitement, et vous avez la garantie qu'on vous l'échange en cas de problème. En réalité, quand on est dans l'économie d'usage, on ne fait pas un investissement en fait, au moment de l'achat. Donc c'est vrai que nos clients ne s'attachent pas spécialement au fait qu'il soit neuf ou d'occasion. Notre promesse, c'est de livrer un téléphone qui est parfait, en parfait état. Et la promesse, c'est de pouvoir changer tous les ans de téléphone. Et voilà, de prendre un modèle supérieur, c'est ça? Et c'est surtout celle-ci, de pouvoir avoir la flexibilité de changer son smartphone n'importe quand. C'est vrai que dans le scénario du coup de l'iPhone 13, au bout de 2 ans, certes, le téléphone est à vous. Bon, déjà, il vaut combien? Il vaut peut-être 200, 300 € sur le marché. Donc, vous voyez, c'est à peu près la différence avec le leasing. Et la différence, c'est que vous allez devoir le mettre sur le bon coin. Personne n'a envie de faire ça. De le revendre à un particulier, alors que chez nous, vous allez tout simplement aller sur votre espace client au bout de 12 mois, peut-être passer du 13 au 14, modifier votre mensualité. Si Apple a sorti le 14 au même prix que le 13, votre mensualité ne bougera même pas d'ailleurs. Et nous, on va vous envoyer le nouveau produit chez vous avant de récupérer l'ancien. Donc en plus, c'est un service très agréable à utiliser. Le modèle économique, il est B2C ou il est B2B? Parce qu'il y a une offre de flotte pour l'ensemble des entreprises. Est-ce que c'est là, en fait, qui est vraiment votre modèle? Non. D'ailleurs, selon moi, l'innovation un peu qu'on est en train d'amener dans le secteur, c'est parce elle existe parce qu'elle est pour les particuliers. D'ailleurs, on a construit énormément de choses pour rendre ce service possible pour les particuliers, notamment des algos de scoring de fraude qui nous permettent de justement évaluer les dossiers, parce que ça fait partie aussi du modèle. Alors, on a en effet des offres aussi pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est encore une petite partie de notre business, mais on a quand même des entreprises qui commandent librement sur notre site. Aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près 15% de nos commandes sur le site qui sont passées à titre professionnel. Damien Morin, comment on va convaincre des investisseurs comme Xavier Niel et Antoine Arnaud? Qu'est-ce qu'on leur dit pour leur donner envie d'investir dans votre boîte? Xavier Niel, c'est pas le plus difficile à convaincre. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Voilà, l'idée, c'est toujours de présenter un projet sous ses 3 facettes les plus importantes. La partie humaine, donc de bien justifier la qualité de l'équipe. La taille de marché, qui selon moi est en train de grossir en Europe. Et en fait, aux États-Unis, plus de 80% des smartphones sont achetés en location. Donc. Ah oui. En Europe, c'est 1%, je crois. Ouais, exactement. En France, c'est pas très représenté. Il y a Fnac Darty qui ont des offres, mais personne n'est au courant. Il y a eu quelques initiatives d'opérateurs. Free, en effet, ont des offres de location. Ouais. Donc voilà, ma vision marché, c'est que ce modèle d'accession au device qui est non seulement plus économique pour le client, mais surtout
beaucoup plus responsable d'un point de vue de l'environnement, parce que l'impact carbone le plus important en fait de l'utilisation d'un smartphone, c'est sa fabrication. Et il y a moins de 50% des téléphones qui sont récupérés dans le système, si je puis dire, et qui deviennent des téléphones reconditionnés et qui sont revendus. Donc c'est une pollution qui est évitée par la location. Mobile Club, c'est votre nouvelle aventure entrepreneuriale. Vous levez quand même 13 millions d'euros. Quand vous regardez le BFM Award que vous avez reçu en 2015 pour Save, qui depuis a été liquidé, c'est une ancienne aventure pour vous. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ah non, pour vous c'est fondateur. Mais vous dites quoi quand vous regardez votre BFM Award? Non, Save existe toujours. C'est une boîte qui aujourd'hui emploie qui a été plusieurs reprise centaines de personnes. Ouais, c'est toujours aujourd'hui le plus gros réparateur de smartphones en Europe. Ouais. Pardon, excusez-moi. Vous dites quoi quand vous regardez votre BFM Award? Je me dis, j'étais jeune. Waouh, c'était une autre époque de ma vie, j'ai l'impression, même si c'était il y a seulement 7 ou 8 ans. Save, c'était une histoire entrepreneuriale avec une croissance qui était fulgurante, comme on peut en voir beaucoup dans l'écosystème startup. Qui dit croissance fulgurante dit beaucoup de risques, et comme beaucoup de startups, on a connu des difficultés. Honnêtement, je suis assez fier du parcours. Je suis content d'ailleurs finalement qu'il soit quand même salué par un peu plus de 100 investisseurs privés qui nous rejoignent aujourd'hui. Non, assez fier. Voilà, Damien Morin, président et fondateur donc de cette nouvelle aventure Mobile Club. Merci d'avoir été dans la French Tech de Good Morning Business.